Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale qui vous plonge au cœur des grandes dynamiques mondiales et régionales. Aujourd'hui, nous allons explorer un épisode crucial de l'histoire récente. Les tensions aiguës entre l'Iran et Israël, notamment autour du 13 juin 2020. Tout en mettant ces événements en perspective avec les alliances majeures qui influencent aussi bien le Sénégal, la CEDEAO, l'Afrique, que le monde entier. Pour bien comprendre ce moment, il faut d'abord considérer les différents acteurs et leurs relations. Israël s'appuie sur une alliance stratégique solide avec les États-Unis, garant principal de sa sécurité et fournisseur privilégié d'armement. Par ailleurs, des accords de normalisation, comme les fameux accords d'Abraham, ont marqué une évolution notable dans le paysage diplomatique moyen-oriental, rapprochant Israël de certains pays arabes. La stratégie sécuritaire israélienne repose principalement sur la dissuasion et la prévention, face à des menaces souvent qualifiées d'existentielles, notamment le programme nucléaire iranien. De son côté, l'Iran cherche à étendre son influence régionale à travers ce que l'on appelle l'axe de résistance, englobant des groupes comme le Hezbollah au Liban, ainsi que diverses milices alliées en Syrie, en Irak ou au Yémen. Ces relations avec des puissances comme la Russie et la Chine sont aussi un élément clé de cette stratégie, surtout dans le contexte des sanctions occidentales et des négociations autour du nucléaire. L'Iran se présente comme un défenseur des populations opprimées, mais aussi comme un acteur majeur dans un contexte géopolitique tendu. Le Sénégal, la CEDEAO et l'Afrique, bien que géographiquement éloignés, ne sont pas à l'écart de ces tensions. La stabilité régionale, les fluctuations des prix du pétrole et les menaces sécuritaires globales, y compris la prolifération d'organisations extrémistes, sont des préoccupations constantes pour les dirigeants africains. La diplomatie africaine, qui prône généralement le dialogue et la paix, doit naviguer dans ce contexte complexe, conscient des interdépendances économiques et sécuritaires. Enfin, le monde dans son ensemble est un échiquier où se croisent de multiples intérêts. L'accès aux ressources énergétiques, la sécurité d'Israël, la non-prolifération nucléaire, la lutte contre le terrorisme et l'équilibre des puissances. Chaque escalade au Moyen-Orient provoque des répercussions diplomatiques et économiques globales. Le 13 juin 2020 marque une intensification des hostilités entre l'Iran et Israël, dans ce que l'on pourrait qualifier d'une guerre de l'ombre. Les frappes israéliennes ciblent des infrastructures militaires liées à l'Iran, tandis que ce dernier répond par des tirs de missiles et des attaques à l'aide de drones. La cybernétique joue également un rôle important, avec des cyberattaques mutuelles qui déstabilisent les systèmes adverses. À cette période, le président américain Donald Trump annonce un cessez-le-feu, même si les tensions restent vives. Ce conflit indirect, mêlant opérations clandestines, cyberattaques et menaces réciproques, reflète les questions de fond autour du programme nucléaire iranien et de l'expansion de son influence. Passons maintenant à l'actualité africaine et régionale, qui ne manque pas de dynamisme malgré ces grandes turbulences mondiales. Au Mali, un événement diplomatique majeur a eu lieu avec la signature d'accords importants avec la Russie, notamment sur le développement du nucléaire civil. Ce partenariat symbolise la volonté du Mali de diversifier ses relations internationales et de renforcer sa souveraineté énergétique, un enjeu crucial pour son développement futur. Toutefois, la mise en œuvre de telles technologies demande une expertise pointue et une attention particulière aux questions de sécurité et d'environnement. Sur le plan éducatif, le lancement des examens du baccalauréat pour plus de 199 000 candidats à travers le Mali constitue un moment d'espoir et de stabilité. L'éducation est une clé indispensable pour la construction d'un avenir solide, capable de faire face aux défis économiques et sociaux. C'est un rappel fort de l'importance d'investir dans les jeunes générations, qui sont le véritable capital humain du pays. Au Sénégal, les nouvelles sont variées mais témoignent d'un pays en mouvement. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a récemment rassuré les populations. Il n'y a aucune pénurie de sucre et l'approvisionnement reste régulier, ce qui est essentiel pour éviter les tensions et la spéculation. Par ailleurs, un projet ambitieux de chaîne de valeur automobile se met en place, visant la fabrication et l'assemblage de bus à gaz et électriques. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie Sénégal Vision 2050, qui mise sur la diversification industrielle et la modernisation des transports pour dynamiser l'économie locale. Cependant, le Sénégal fait face à la montée de la cybercriminalité, notamment l'usurpation d'identité et la vente de produits illicites sur Internet. Un phénomène inquiétant qui appelle à une meilleure protection des citoyens et à un renforcement des capacités de cybersécurité. Sur le plan sociétal, le débat sur la légalisation de l'avortement, notamment dans les cas de viol et d'inceste, refait surface, suscitant des discussions intenses entre acteurs politiques, organisations internationales et sociétés civiles. Dans l'ensemble de la région ouest-africaine, les défis sécuritaires restent préoccupants. Une attaque meurtrière dans la région de Tillabéri au Niger a causé la mort de plus de 70 personnes, rappelant la persistance des groupes armés et la nécessité d'une action concertée et efficace. En Guinée,
La grève du barreau, visant à dénoncer les disparitions d'opposants, illustre les tensions politiques et les atteintes perçues aux droits humains. Sur la scène mondiale, malgré des annonces de cessez-le-feu, la guerre de l'ombre entre Israël et l'Iran se poursuit avec des frappes et des ripostes régulières, menaçant la stabilité globale. L'Allemagne annonce une augmentation de ses dépenses militaires, un signe fort des préoccupations sécuritaires en Europe. Enfin, la tragédie des migrants en Méditerranée, avec la découverte de corps de personnes liées et abandonnées, rappelle l'urgence humanitaire à laquelle nous devons répondre collectivement. Face à ce tableau complexe, que peut-on apprendre? Le cycle des tensions entre l'Iran et Israël, avec ses frappes, cyberattaques et escalades intermittentes, montre que les solutions temporaires ne suffisent pas. Les grands acteurs mondiaux, notamment les États-Unis, jouent un rôle essentiel, mais leurs interventions peuvent aussi alimenter les conflits, souvent complexes et multidirectionnels. Il est crucial de sortir de ces cycles en favorisant le dialogue, la diplomatie et des solutions durables. Pour l'Afrique, ces événements sont autant d'appels à la vigilance géopolitique. Le continent ne peut ignorer les répercussions économiques et sécuritaires de ces conflits lointains. La lutte contre le terrorisme doit s'accompagner d'efforts dans l'éducation, la gouvernance et la cohésion sociale, avec une prise en charge humanitaire adaptée aux populations affectées. La montée de la cybercriminalité, au Sénégal comme ailleurs, impose de renforcer nos défenses numériques pour protéger nos infrastructures, nos économies et nos citoyens. L'investissement dans le capital humain, à travers l'éducation et la formation, est plus que jamais la clé d'un développement résilient. Enfin, l'éveil de conscience collective est essentiel. Il faut dépasser les divisions historiques, unir les intelligences et les forces pour construire ensemble un avenir pacifique et prospère. La diplomatie, le dialogue et la solidarité sont nos meilleurs atouts. En parlant de solidarité et de santé naturelle, n'oublions pas les trésors que nous offrent nos terres. Le zégen, ou dattier du désert, est un arbre aux multiples vertus. Ses fruits sucrés amers, ses feuilles nutritives et surtout son huile extraite des amandes sont utilisés depuis toujours pour soigner, nourrir et protéger la peau et les cheveux. Cet arbre symbolise la résilience, capable de pousser dans les zones les plus arides du Sahel, jouant un rôle majeur dans la lutte contre la désertification. Le tomonon, ou jujubier, bien que parfois confondu avec le zégen, possède ses particularités. Ses fruits ronds, croquants et très sucrés, sont une source importante de vitamines et d'antioxydants. Ils nourrissent les populations et le bétail, tout en contribuant à la stabilité écologique. Ces arbres sont des symboles de vie, de santé et de durabilité qu'il nous appartient de protéger et de valoriser. Ainsi, au-delà des enjeux géopolitiques et sécuritaires, la santé, la conscience et la nature restent nos piliers. Apprenons de nos racines, valorisons nos savoirs ancestraux et engageons-nous pour un monde meilleur, où chaque acteur, local ou global, œuvre dans le respect et la coopération. Merci de votre attention et à très bientôt pour la prochaine édition.